Bonjour, c'est toujours moi, c'est Madame Alice Amricha Lukoma. Au fait, aujourd'hui, je suis là, c'est pour parler particulièrement de la journée mondiale de la femme, du 8 mars. Je viens un peu avec un retard, mais mieux vaut tard que jamais. Le mois n'est pas encore complètement terminé. Et voilà, je viens vous faire part, vous partager ma vision ou mon opinion sur le 8 mars. Et pour moi, vous allez m'excuser, je veux un peu lire dans mon téléphone, c'est un texte que j'ai fait. Et voilà, j'aurai peut-être de temps pour juste expliquer un peu, mais voilà. Le 8 mars devait être une journée où la femme se remet aussi en question et non seulement réclamer un droit ou des droits qui souvent ne sont pas accompagnés des devoirs. Recevoir, c'est bien, mais donner, c'est encore mieux. Et on pourrait même dire que c'est le sens parfait de la féminité. Ce n'est pas une journée de plainte, de révolte ou d'irresponsabilité pour certaines, mais bien une journée d'évaluation, de fierté, savoir où ça n'a pas été, revoir les objectifs et nos priorités en tant que pièce motrice de toute une nation. Corriger les erreurs et plaider une cause vraie et juste où on n'est pas les seuls bénéficiaires, mais une coupe d'honneur partagée avec tous ceux qu'on aime et qui nous aiment bien sûr et qui ont lutté avec nous et pour nous. Par exemple nos maris, nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents. Donc le 8 mars, ce n'est pas seulement une journée où on doit être là pour se plaindre, pour se dire eh bien on ne m'a pas donné ceci. Et certaines femmes ou certaines mamans, on les voit, ils sont là et ils s'enivrent et ceci, cela, parce que c'est le 8 mars. Je pense que le 8 mars devait être une journée où on se prend en charge, une journée où on essaye de défendre notre condition des femmes. Eh bien le 8 mars devait être une journée où même ceux qui ont beaucoup pleuré peuvent oublier momentanément leur souffrance et rire. Les femmes qui compatissent, qui témoignent un peu d'amour, qui donnent un peu de leur temps, apportent la joie chez d'autres femmes et une journée où il n'y a pas qu'une catégorie de gens qui peuvent rire et être bien dans leur peau, qui peuvent être bien habillés, une journée où la valeur de la femme en tant qu'être humain est prise en compte. Pour les cadeaux et les fleurs, ça c'est un sujet ou plutôt un débat, surtout sur les réseaux sociaux, entre amis et tout. On se dit non, le 8 mars, puisqu'il y a une autre femme qui pleure par exemple, ou il y a une autre femme qu'on a battue dans son foyer. C'est des histoires très choquantes, c'est des histoires regrettables, c'est des histoires vraiment malheureuses. Mais je veux tout de suite vous communiquer mon avis par rapport à tout cela. Pour les cadeaux, les fleurs et autres, si tu connais la valeur d'une femme dans ta vie, ta maman, ta soeur, ta femme, ton enfant, si tu es sûr de la valeur qu'elle a dans ta vie, si tu es sûr que c'est une bonne femme et qu'elle mérite quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à lui offrir des fleurs, à lui faire un cadeau, je ne sais pas, mais on a l'obligation de faire plaisir aux gens qu'on aime. Et si c'est le 8 mars que cela, pour toi, tu sens que le 8 mars, je peux offrir à ma mère, à ma femme, à mon enfant un cadeau, eh bien n'hésite pas. Et apprécie-la à sa juste valeur. Ne viens pas me dire non plus de refuser parce qu'il faut que je pleure. Parce que le 8 mars, bien sûr, c'est une journée où certaines réclament leurs droits. Où nous tous nous réclamons, bien sûr, il y a des droits que nous tous nous réclamons. Mais ne viens pas me dire que parce que je réclame un droit, ce jour-là, je ne dois pas rire. Ce jour-là, s'il y a mon papa qui m'offre quelque chose que je refuse. Ce jour-là, s'il y a mon mari qui me fait des fleurs que je refuse. Non. En tout cas, non, je ne pense pas et je ne le conseille pas aux autres femmes. Si quelqu'un me reconnaît ma valeur et me met en valeur par des cadeaux ou par des belles paroles ou par, je ne sais pas, il y a plusieurs moyens, eh bien pour moi c'est une joie, c'est une fierté. Je suis fière, je me sens bien. Voilà, il faut que je sois triste parce qu'il y a une autre femme qui pleure quelque part et si toutes nous devons pleurer, être tristes, qui console qui?
Voilà. Qui compatit avec qui? D'où viendra l'espoir d'un lendemain meilleur et rassurant? S'il faut que toutes les femmes se mettent à pleurer parce que c'est le 8 mars. Si j'ai la chance et l'occasion, je veux rire. Je veux faire rire. Je veux recevoir des fleurs ou des cadeaux et montrer à mon fils qu'une bonne femme les mérite. Nous sommes des exemples. On dit que si on nous éduque, on nous éduque toute une nation. Eh bien, quel exemple aura mon fils s'il faut qu'il n'y ait rien de ces petites choses qui décorent notre vie? Eh bien, j'accepterai, je rirai et je ferai rire d'autres personnes et montrer à mon fils que si un jour il a une bonne femme, cette femme mérite, il mérite ses fleurs, il mérite la considération, il mérite l'amour, il mérite l'attention. Voilà, je veux faire des cadeaux, communiquer un bien-être qui, avec beaucoup de chance, pourrait être communiqué et faire du bien à quelqu'un d'autre. Lorsque on me fait du bien, je suis prédisposée à faire du bien à quelqu'un d'autre. Et lorsque je fais du bien à quelqu'un d'autre, il est prédisposé à faire du bien à quelqu'un d'autre. Et de là, nous allons de bien en bien. Et non pas, il faut que je pleure parce que ma voisine pleure. Et voilà, et il faut que mes enfants pleurent parce que je suis en train de pleurer. Et il faut que mon mari pleure parce que mes enfants sont en train de pleurer. Et voilà, dans quel monde on va. Nous éteignons de lampe en lampe. Je ne sais pas si c'est dans le quartier ou dans le pays ou dans la maison. J'éteins ma lampe et j'oblige à tout le monde autour de moi d'éteindre leur lampe. Je ne suis pas d'accord. Je ris et je fais rire dans l'espoir que je communique quelque chose de bon. Au fait, je veux être la preuve vivante que le monde n'est pas aussi noir que les méchants veulent le faire croire. Que les mots bien, bonté, joie, heureux, bonheur, charité n'ont pas perdu tout leur sens. Que même si tu pleures maintenant, c'est possible que tu retrouves un sourire vrai et permanent demain. On n'est pas obligé de pleurer pour toute une vie. Tout ce que nous avons de positif dans notre vie est source d'espoir, d'inspiration et de témoignage dans la vie de ceux ou celles qui n'en ont pas encore, qui n'ont pas encore la chose. Quand je ris, quelqu'un de triste qui passe et il peut même demander, faire une prière à ce moment-là et dire: Seigneur, j'aimerais rire comme cette femme, j'aimerais rire comme cet homme, j'aimerais rire comme ces enfants, j'aimerais être en paix, j'aimerais être en joie. Et ne me dites pas que parce que nous réclamons quelque chose, eh bien ce jour-là doit être une journée de tristesse. Je ne suis pas d'accord. Alors, et contaminez du mieux que vous pouvez le monde par votre positivité, par votre joie, vos biens, le partage ou des dons, le partage avec les autres, avec ceux qui n'ont rien, votre attitude, votre comportement, et ainsi, j'insiste sur le ainsi, et ainsi, prêcher Jésus-Christ par tous les moyens. Tout le monde n'est pas nécessairement prédicateur, tout le monde n'est pas évangéliste, tout le monde n'est pas choriste, tout le monde n'est pas chantre ou je ne sais pas. Mais nous pouvons avoir un mode de vie qui impacte, qui influence les autres. Quand tu es tout le temps souriant, quelqu'un d'autre peut te prendre pour modèle, pour exemple, et se dire: j'aimerais commencer à rire et à me comporter comme cette dame, comme cet homme, comme cet enfant, comme cette jeune fille, comme ce jeune homme. Et là, tu as fait ta part de choses. Là, tu prêches. Là, tu enseignes Jésus-Christ. Et donc voilà, vos dons, votre attitude, le comportement, et ainsi prêcher Jésus-Christ par tous les moyens. Je veux souhaiter une très bonne fête des femmes, de mois de femmes, puisque là, on n'est plus le 8 mars, mais voilà, on est encore dans le bon, on est encore dans le délai. Et donc, je veux profiter à souhaiter à une femme qui peut-être pleure, qui peut-être souffre. C'est peut-être un mari, c'est peut-être une famille, c'est peut-être une belle famille, c'est peut-être des amis, c'est peut-être des maladies, c'est peut-être, nous avons tellement de choses dans ce monde prêt à briser notre joie, prêt à faire disparaître le sourire de nos lèvres. Mais je veux dire à une femme, je veux souhaiter à une femme une bonne fête. Lève-toi, souris du mieux que tu peux.
Concentre-toi sur le bien. Concentre-toi sur le positif dans ta vie. Concentre-toi sur ce que tu as et non pas ce que tu n'as pas. Concentre-toi sur le bien que Dieu a mis sur ton chemin. Profite des anges qu'il a placés tout autour de toi. Et voilà, et amuse-toi, ris, fais rire autant que tu peux. Et si aujourd'hui tu pleures, demain tu riras. Tous dans le monde, on a des moments où on pleure, on a des moments où on est triste. Mais lorsque vient le moment où il faut que tu ris, des moments où il faut que tu t'amuses, des moments où il faut que tu prennes soin de toi, alors il faudra vraiment en profiter au maximum. Et voilà, le 8 mars n'est pas qu'un rendez-vous. Un rendez-vous, il faut aller boire, manger et rentrer très tard. Boire et manger, c'est pas mauvais. Si le 8 mars, j'ai envie de m'amuser et que je sens que je peux le faire, pourvu qu'on reste dans le bon, pourvu qu'on reste dans l'essentiel, pourvu qu'on fasse ce que nous devons faire, pourvu d'accomplir nos devoirs en réclamant nos droits. Nous n'avons pas que des droits, chère maman. Nous n'avons pas que des droits, chère femme. Nous avons des devoirs. Et ce sont ces devoirs, l'accomplissement de ces devoirs qui nous caractérise en tant que femmes. C'est l'accomplissement de ces devoirs qui nous donne la force devant le monde, je veux dire. Ces devoirs qui nous donnent ce que les autres n'ont pas. Et ces devoirs qui font de nous des vraies femmes, des femmes battantes. Je vois souvent femmes de valeur, femmes de... et il y a une bouteille de bière et il touche et la femme dit « femme de valeur ». Mais par exemple, lorsque tu es parti au restaurant, qu'est-ce que tu as laissé à la maison? Comment tu as laissé les enfants? Est-ce que tu as fait toutes tes responsabilités comme il se devait? La maison, elle est propre, toi-même, tu as ceci, tu as cela. Je ne dis pas qu'il faut être la femme parfaite, non. En fait, on a tous des défauts, mais je pense que le plus important, c'est reconnaître ses défauts. Et la plupart de fois, se battre pour être meilleur, pour mieux faire, pour bien faire, pour impacter positivement, pour donner des exemples même à ceux qu'on ne connaît pas. Et non pas partir par exemple le matin et voilà, on revient le soir, on est sérieusement sous, ivre et voilà, on est femme de valeur. Je ne pense pas. Je pense que nous sommes faits pour nous battre pour des bonnes valeurs. Nous sommes prêts de nous battre pour nos enfants, pour l'éducation de nos enfants, pour la spiritualité de nos enfants, pour rendre nos époux heureux du mieux que nous le pouvons en tout cas, pour être de bonnes filles, de bonnes belles filles, de faire du mieux, essayer du mieux que nous pouvons. La graine, elle est là, toute petite qu'elle peut être. Dès que tu l'as mis à terre et que tu l'as arrosée, tu peux être très sûr qu'un jour elle donnera de fruits et de très bons fruits. Alors les mamans, voilà, bonne fête, amusez-vous très bien et toutes les bonnes choses. Merci.